Salut à tous, dans ce vidéo je vous présente les moteurs pas à pas. On va parler de la fonction de moteur pas à pas et les domaines de son utilisation, les types et comment on peut contrôler et piloter ce type de moteur. On va commencer par la fonction de moteur pas à pas. Un moteur papa permet de transformer une impulsion électrique en un mouvement angulaire. Ce type de moteur est très courant dans tous les dispositifs où l'on souhaite faire de contrôle de vitesse et de position. C'est-à-dire quand nous avons besoin d'un mouvement très exact avec des angles. Par exemple, on veut que le moteur tourne 5 degrés. Donc, on choisit ce type de moteur. On peut utiliser ce type de moteur dans les imprimantes classiques et les imprimantes 3D, les scanners et les plates à vinyle 2DJ, mais sont présents dans plusieurs applications telles que les photocopieurs et les imprimantes bancaires, dans le domaine de robotique, les instrumentations et les pompes à pure fusion qui sont utilisées dans le médecine et le système de positionnement sur machine industrielle et machine outil MOCN, machine outil à commande numérique. Donc on voit une photo d'une bras manipulateur. Chaque degré de liberté de cet bras est représenté par un moteur pas à pas. Ici on voit une photo d'une imprimante 3D. On trouve trois types de moteurs pas à pas. Le moteur à réluctance variable, le moteur à aimant permanent, bipolaire ou unipolaire, et le moteur hybride qui est une combinaison des deux types de deux technologies précédentes. On commence par le moteur à réluctance variable. Et c'est une 4 bobines et un rotor denté. Et son matériau est ferrure. Quand on alimente une bobine, le rotor cherche à aligner ses dents avec les dents de bobine. Pour avancer le moteur d'un pas, il se fait de commander l'autre bobine. C'est ça le principe de moteur à réluctance variable. On passe maintenant à les moteurs à aimant permanent. Le rotor possède des pôles nord et sud. Comme vous voyez ici, ça c'est le nord et l'autre côté c'est le sud. À cause des aimants permanents, le rotor reste freiné à sa dernière position lorsque le bloc d'alimentation cesse de fournir les impulsions. Le bloc d'alimentation est représenté par ces 4 bobines. Quand on donne une impulsion à cette bobine, le nord de aimant s'aligne avec le sud de cette bobine parce que le bobine crée un champ magnétique. Pour avancer cet aimant à une pas, il se fait de donner une impulsion électrique à les deux bobines. Et comme ça tourne. Maintenant, comment on peut commander ou alimenter les bobines pour que le moteur fonctionne. Le moteur bipolaire est composé de deux bobines. Pour contrôler ces bobines, on doit changer le sens du courant passé dans cette bobine, par exemple la bobine A. Pour faire cela, nous avons besoin d'une pont H. Le pont H est composé de 4 transistors. Pour obtenir le sens là du courant, il se fait de commander le transistor T1 et T4. Donc le courant passe de VCC et elle vient à T1. Elle trouve la base de transistor est alimentée, donc elle continue et elle passe de la bobine et elle trouve le transistor T4 aussi alimenté, donc elle va à la masse et elle s'alimente dans ce sens. Si on veut l'autre sens, on commande T2 et T3
et le courant change leur sens elle passe de la VCC, elle passe maintenant à ce sens-là, dans le sens inverse, donc le sens de la bobine. Et change donc le champ magnétique, et change, on trouve le nord ici et le sud ici, et le aimant permanent, le nord de l'aimant permanent va au sud et le sud de l'aimant permanent va au nord de la bobine. Les moteurs aimants permanents unipolaires, ils sont alimentés d'une manière différente. Les moteurs unipolaires sont composés d'un 4 bobines, deux bobines avec la masse commune pour obtenir ce sens. Il suffit d'alimenter cette bobine. Pour obtenir l'autre sens, on alimente l'autre bobine. Pour cela, on n'a pas besoin d'utiliser le pont en H. Il suffit de lier chaque bobine à une transistor. Pour obtenir ce sens, on commande T1 par exemple, le transistor T1. Pour obtenir l'autre sens, on commande T2. Et la même chose pour la bobine P qui se trouve ici. Et merci pour votre attention.